Bonsoir. Maintenant, les bonnes choses commencent. Alors, article 1er. Carte électeur. Alors, article 2. Sarko porte ta cagoule. Avec mes fameux 2 euros, je t'ai anéanti. 2 dollars, je te fais descendre. Avec mes 2 dollars, t'as vu? Eh bien, les Français, je vous dis chapeau. Ne vous inquiétez pas pour Monsieur Alain Juppé. Alors, l'essentiel était que les racailles fait descendre Sarko. Alors, on a fait descendre Sarko avec 2 dollars. Comment? Primaire, c'est pour les riches, soi-disant. C'est pas pour les pauvres, parce que les gens qui n'arrivent pas à acheter un paquet de spaghettis ou un pain avec 2 euros, il va les miser pour élire le même Sarko au pouvoir. Alors, les gens l'ont eu peur. Et moi, je toujours dit, n'ayez jamais eu peur. Avec 2 dollars, on peut faire abattre Sarko. Et c'est ce que je viens de faire. Avec 2 dollars, Sarko, tu es descendu, éliminé. Maintenant, secondo, François Fillon, tu es beau, tu es galant. Costume présidentiel te va bien. Mais, il y a mais. Alors, Juppé, c'est non. Il n'a jamais trahi. Comme tu l'as fait, tu n'as jamais trahi. Donc, Juppé n'a jamais trahi. Et Juppé, c'est un homme d'État. C'est un homme que le costume lui va bien. Alors, M. Sarko, on n'en parle plus. Les Français, oublient BFM TV, LTL, tout ça, c'est des fausses informations. Ce qu'ils donnent, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ben pourquoi? La preuve, primaire, allez, 4 millions de Français sont partis voter. 4 millions. Alors, sur toute la France, il y a combien de millions de Français? Question et article numéro 1. 64 millions de Français. Et ces 64 millions de Français qui sont inscrits pour avoir une carte électeur. Allez, on peut dire 30 millions, 30 millions ou 35. Alors, maintenant, sur 64 millions de Français, dites-vous déjà que vous divisez en deux 30 millions et 34 millions. Ça fait 64 millions. Donc, prenons 34 millions. Premier tour, c'était 4 millions qui ont voté. Et avec mise de 2 dollars. Et maintenant, second tour, Sarko est éliminé. Et il y a 64 millions de Français ne vont pas tous voter. On prend juste 34 millions de Français. Maintenant, les 30 millions de Français ne vont jamais voter. Ne vous fatiguez pas. Non, ça, c'est terre à terre. C'est blim blim. On appelle ça. Alors, si 64 millions de Français devaient voter, vous trouverez qu'il y a 30 millions de Français qui ont carte électeur, qu'on appelle article 1. Parce que sans ça, tu ne peux pas voter. À moins que tu aies perdu le tien, ton nom est là-bas depuis des décennies. Toujours ça répète sur le fiche électoral. Et là, avec ta pièce d'identité, on peut te trouver, tu pourras voter. Alors, j'ai remarqué qu'en France, il y a trop de vieux. Les jeunes, la plupart des jeunes sont nombreux maintenant. Et la plupart des jeunes ne votent pas. Les vieux avaient abandonné. Mais à l'heure où nous en sommes, comme on a vu que depuis le temps de Jacques Chirac, la France allait toujours bien. C'était comme le temps de l'États-Unis, quand Bill Clinton était au pouvoir. C'était la fiesta, c'était les porter ta cagoule, tout ça là, tu vois. On a connu l'Amérique à travers Bill Clinton, si vous vous rappelez bien. Alors, la France
allait aussi bien. Après François Mitterrand, Jacques Chirac. Jacques Chirac, la France, tout va bien. Même s'il y a le haut débat. Au moins, on a connu multicouleurs. Alors, je vous dis, et je reviens sur mes mots, 34 millions de Français devaient voter. Il y a 30 millions de Français qui ont la carte électeur. Alors, François Fillon, vous savez pourquoi? Mais certains collègues ont voté pour toi parce que tu es respectable. Tu as suivi comme Alain Juppé, il a suivi Jacques Chirac jusqu'au bout. Ben, on dit, dis-moi ton nom, je te dirai qui tu es. Donc, qui dit Sarko, fallait jamais accepter que Sarko ajoute ses campagnes à tes campagnes, voilà. Donc, c'est ça qui va gâter ton affaire. Nous, on a poussé que vous puissiez passer 3e place, se trouver 2e ou 1re. Sinon, tout le monde savait que Alain Juppé, il était 1er. Attends, 2 ans de... Voilà, vous voyez quoi ce que je veux dire. Bon, maintenant, on est sur le vrai sujet. 34 millions de Français devaient voter. Dimanche qui arrive. Il y a 30 millions de Français qui ont leur carte électeur. 4 millions n'ont pas leur carte électeur. Alors, les 30 millions de Français, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Fillon, c'est l'argument de ton monsieur Sarko, ton président. C'est ces éléments qui vont aller voter maintenant. Tous les gens qui ont voté pour toi ne t'appartenaient pas. On va tous se rediriger vers monsieur Juppé. Je vais vous dire une chose, François Fillon. Regarde toute la France. Dans quelle grande ville il y a plus d'écoles, de l'université? Dans quelle grande ville de toute la France il y a quel plus grand hôpitaux? Et je vous le dis encore, dans quelle grande ville dans toute la France qu'il y a l'option électronique, numérique? Et dites-moi encore, dans quelle grande ville dans toute la France que l'agriculture ou le vin, c'est où qui est connu? Dis-moi juste une seule ville et je te dirai qui sera élu. Alors, le sujet est fini. Bon, on ne va pas aller très loin. Juppé sera le prochain président. Et si je parie avec Sarko qui est déjà battu, 1000 € aussi. Si je perds, Sarko, tu as mon adresse, rien que taper Babson, tac, 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 il y a toutes mes informations, je te donnerai tes 1000 €. Et si Alain Juppé passe, comme tu étais ancien président, tu m'envoies 10 000 €. Est-ce qu'on est d'accord, monsieur Sarko? Voilà le message à passer sur YouTube, Mr Baby. Sarko, porte Kaboul parce que dimanche prochain, c'est pour Alain Juppé. Je vous dis bien, Alain Juppé. Ouais, tout le monde porte Kaboul. N'oublie pas, mes amis, article numéro 1, portez votre carte d'électeur avec vous. Et il n'y aura pas de 2 € à payer. N'ayez pas peur, venez tous nombreux, votez qui vous voulez, mais il faut avoir la carte électeur. Et moi, personnellement, Juppé, je suis déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, chacun porte sa cagoule. Maintenant, les racailles ont pris devant. On veut un homme qui peut rassembler, qui peut enlever l'esprit du mal à la tête des jeunes, qui peut nous suivre notre éducation. Alain Juppé, vous êtes un père de la nation. On le savait, vous êtes un père de la nation. Vous savez pourquoi Jacques Chirac a eu peur que Sarkozy ne vienne pas au pouvoir? C'était ça. Vous avez mis la merde. Vous avez déchiré la France et vous avez laissé la merde à François Hollande. J'ai beaucoup de respect avec François Hollande. François Hollande, vous avez fait votre mieux parce que vous êtes venu le moment où Sarko, il a mis la merde.
J'ai vu comment tu t'es battu. Les Français ne peuvent pas comprendre. Parce que les Français sont un peu aveugleux. Ils ne comptent que sur le papier ou sur ce qui a été dit. S'il y a déjà merde, il faut enlever déjà de la merde. Et la merde était tellement beaucoup, pour nettoyer tout, c'est beaucoup. Et tous les éléments que tu as pris pour t'accompagner sur ton service, ils t'ont tous planté le couteau sur le dos. Voilà. J'ai un grand respect pour vous. Je ne vous dirai jamais que vous avez foutu la merde. Je ne vous dirai jamais. C'est des éléments qui t'ont trahi, monsieur Alain, monsieur François Hollande. Vous savez. Voilà. C'est comme Sarkozy, il a trahi Jacques Chirac. Et le monsieur ministre d'économie, Macron, a trahi, voilà. Et tous tes éléments que tu les as placés, Karzak, tout ça sont profités de toi. Alors qu'il y avait déjà de la merde. Voilà, ça serait difficile pour toi de t'en sortir dans les 5 ans. Mais quand même, moi je dirais, vous avez fait mieux. Les Français oublient. Le plus gros marché, depuis toute l'histoire, après le général de Gaulle, c'est vous qui l'avez fait. Elle est vendue en euros. Les avions, les 780, Boeing. Les Français attendaient, réfléchissaient un peu. Oh, François Hollande, il est venu à 5 ans, il avait trouvé la merde, mais au moins, il a misé. Et les choses françaises ont été vendues, reconnues. Et les militaires se battent même demain dans les autres pays. Si Sarkozy n'avait pas foutu le bordel, soi-disant terroriste, aller mettre les dirigeants africains, aller foutre la merde là-bas. Jamais un Africain va se déplacer pour venir encore en France. Parce qu'ils ont foutu leur pays et on les empêche encore de rentrer. Et attends, l'esclavage là, c'est fini. Le temps de truc, tout ça c'est fini. Mais je crois que l'esclavage maintenant c'est numérique. Là on comprend. Tous les pays colonisés payent tous les ans une dette à la France. La fin, l'argent des pays africains, c'est fabriqué où? En France. Ils n'ont plus leur propre monnaie. Et vous avez imposé d'apprendre votre langue, qui est le français, notre langue, qui est le français. Et ils ne sont plus avec leur propre langue, ils sont perdus, ils sont plus français. Et voilà, ils sont... Voilà, il ne faut pas aller très loin, français. Essayez d'ouvrir juste... voilà, il faut juste voyager pour comprendre. Il faut juste passer dans misère à misère et à misère, vous allez comprendre. C'est comme l'école. On va pas aller très loin. Je te dis, peace and love, Mr. Alain Juppé. Parce que j'ai besoin du bon vin. Le saveur du bon vin bordelais, qui est connu mondialement. Avec toi, Monsieur Alain Juppé, la France ira très bien. Ça, j'en suis sûr. Je serai fier parce que mes enfants vont se porter bien. Ils vont se sentir qu'ils sont aussi français. Merci, peace and love. Dimanche prochain, Mr. Babson vous dit, allez-y dans votre bureau de vote. N'oubliez jamais avec votre carte d'électeur, il n'y aura pas 2 € à payer. Voilà, peace and love pour cette soirée. Monsieur Sarko, portez votre cagoule parce que ça va être chaud. Portez votre cagoule. Peace and love. Alain Juppé.